Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo. J'étais beaucoup pris par le travail. J'ai pris un peu de recul aussi. Parce que le mois de mai, mois de juin, c'est des week-ends très très chargés pour la famille, etc. Donc j'ai pas voulu trop passer de temps sur toute l'actualité qu'il y avait sur Tesla. Je sais qu'il y a beaucoup d'actualités et forcément je le suis. Il y a également aussi beaucoup d'autres youtubeurs qui peuvent vous tenir au courant de tout ça. Donc moi je vais faire une vidéo aujourd'hui, c'est même pas moi qui vais la faire, c'est un de mes abonnés. En fait il est parti en Espagne donc depuis le nord de la France, chez Reims, vers le nord de l'Espagne. Donc un trajet de à peu près 1200 km que je vais vous détailler là en vidéo. Simplement là, juste en guise d'introduction, le but de son trajet en fait c'était de faire des recharges uniquement chez Electra. Donc on avait déjà parlé d'Electra avec le code promo qu'on a pu découvrir. Et donc lui, son objectif c'était de faire le maximum de trajets avec les chargeurs Electra et voir si tout se passait bien, si c'était faisable ou pas. Et on va voir là tout de suite déjà sur ABRP, est-ce que c'est faisable ou pas dans un premier temps. Et avant ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je vais continuer à faire des vidéos aussi bien sur ce sujet-là que je vais faire une vidéo là sur le superchargeur disponible à Carrefour par exemple. Je parle de superchargeur, c'est chargeur rapide. Et surtout, je vais partir en Asie. Je passais 10 jours au Japon, à Osaka, et puis aux alentours, Kyoto, etc. Et ensuite, j'ai passé presque un mois, enfin ouais, même plus d'un mois à Hong Kong. Et donc, j'essaierai de faire aussi un petit peu des vidéos sur comment ça se passe la vie sur place, les voitures qu'il y a. Est-ce que finalement il y a des électriques ou pas? Franchement, au Japon, j'en doute un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup d'hybrides. Mais des électriques, bon, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. Voilà, donc on attaque tout de suite la suite de la vidéo. Alors, premièrement, comment est-ce que mon abonné, donc Mickaël, qui va parler tout à l'heure et qui va faire sa vidéo, s'est organisé pour son trajet. Donc, lui habite à Chérin, dans le nord de la France, comme on peut voir ici. C'est au sud de l'île, sud-est de l'île. Et il a rentré son trajet pour aller jusqu'à Limpias en Espagne. Donc Limpias, on le voit, c'est à côté de Bilbao, là où il y a eu le départ de Tour de France, donc un tout petit peu plus loin. Et donc pour ça, en fait, Better Route Planner, en ayant choisi uniquement les chargeurs Tesla, ça lui a donné en fait une première idée du trajet à faire pour aller en Espagne. Donc lui partait donc ici de 100% pour arriver ici à Thiers à 24%, et ensuite donc le Better Route Planner ABRP donc lui demande de charger jusqu'à 70% et ainsi de suite. Donc on voit en fait qu'il fait une recharge tous les grosso modo 200 km, on est en 235, 170, 168, 219, 195 et ici 211 km. C'est des recharges qui sont plutôt rapides. On va voir ici 18 minutes, 21 minutes, 25 minutes, 26 minutes. Et celle-ci qui est un peu plus longue, elle est à 53 minutes. Et donc ça c'est ce qui était prévu. Donc le temps total du trajet hors recharge c'était 10h55. Et il prévoit donc 2h22 de recharge avec 5 charges, donc 5 arrêts. Donc on s'arrête toutes les 2h22, c'est plutôt pas mal. On va voir tout à l'heure que Mickaël a choisi une autre stratégie. On va le voir plus en détail vers la fin de la vidéo quand on fera juste avant la conclusion. Simplement, lui, il a voulu faire, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le trajet avec les chargeurs Electra. Donc Electra, pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vous mettrai d'ailleurs un lien sur la vidéo. C'est la carte ici de tous les chargeurs Electra. Donc on voit qu'il y en a ici au nord de la France, dans la région parisienne il y en a un paquet. Et par contre là il y a une région pauvre entre Paris et Poitiers, il n'y a rien du tout. Il faut aller ici vers hop,
j'arrive pas à voir, Le Mans, et ça fait un détour en fait. Donc lui, Mickaël, mon abonné, donc, va charger ici sur le superchargeur de Poitiers. Donc lui, ce qu'il a fait finalement, c'est il est parti de Chérin, il se charge sur un superchargeur ici à Paris, le superchargeur donc de chez Electra. Ensuite, il va charger à Poitiers, il va charger de mémoire à Bordeaux, et ensuite il va essayer de rallier directement sa ville d'arrivée. Donc son but c'était de passer un peu plus de temps à se reposer, mais de faire une charge en moins. Et donc on va voir là dans la vidéo si c'en est bien sorti dans un premier temps. Bonjour, nous allons donc essayer de traverser la France demain à 4 heures du matin. Pourquoi à 4 heures? Parce qu'il fait déjà un peu plus frais et donc la consommation sera moindre. On a fait tous les calculs via BRP. Le premier arrêt se fait à l'hôtel Mercure Les Ulysses. Donc c'est une station Electra. Et donc le but vraiment est de prouver qu'on peut traverser la France avec Electra. Rien qu'avec Electra. Le véhicule utilisé est une Tesla Model 3, propulsion 2022. Il n'y a pas de préchauffage de prévu. Et donc nous verrons un peu la suite des aventures. Donc là on se dirige vers l'aire de Les Ulysses. Il est donc actuellement à 95%. On devrait arriver à 45%. Donc on arrive d'ici 1h18. On a eu un temps de chien, donc pour la consommation pas terrible. Il faut savoir que pour ouvrir les barrières des stations, notamment là où nous allons Electra, c'est l'hôtel Mercure aux Ulysses. Donc pour ouvrir la barrière, il faut obligatoirement une réservation. Je vous rappelle tout à l'heure. Donc on vient d'arriver aux Ulysses, donc on a bien badgé, donc la borne réservée, ils ont ouvert la porte. Donc on s'installe à la place 4. On voit que c'est s'occuper maintenant, c'était juste réservé. Donc il y a une borne, deux bornes, et c'est l'hôtel Mercure. Donc maintenant le débit est de... Donc en sachant que la batterie n'est pas chargée, pas préchauffée, pardon, le débit est de 95,53 kW. À tout à l'heure, merci. Donc là, le prochain arrêt est au superchargeur de la Croutelle, parce qu'il n'y a pas de station Electra. Donc on va arriver avec 5%, donc on va pousser la charge jusqu'à 100%. On va arriver vers 10h20. La consommation était de 10,9. Donc là on quitte Electra, direction le superchargeur de Poitiers Sud. On a chargé et puis on va arriver à 21% normalement. À tout à l'heure. Donc voilà la suite, on est arrivé à l'aire de repos Electra de Pessac. Donc il y a deux bornes. L'intérêt, bon, c'est comme d'habitude, il y a un hôtel, il y a plein de petits points de restauration. Et donc on est juste au bord de l'autoroute. Donc l'intérêt de l'aire de Pessac, c'est qu'on peut se restaurer. Il y a un Burger King, un Hippopotamus, et on a également un Léon de Bruxelles, on voit pas, il est juste ici. Donc on recharge, on finit la recharge jusqu'à 100%. On est encore à 24,89 kW à 98%. Le prochain arrêt a lieu à côté de Bayonne. Ça s'appelle Conaille. C'est un intermarché. On va recharger une dernière fois avant de partir en Espagne directement. Bon, et bien voilà, nous venons au final de la traversée. Donc nous avons traversé toute la France avec une Tesla Model 3 propulsion, uniquement avec Electra. La dernière recharge en l'Espagne, on est en train de la faire, donc c'est après on arrive directement. Donc on l'a traversé avec une moyenne de, je vais vous dire ça tout de suite,
avec une moyenne de 15,5. Donc voilà. Donc bah voilà, donc c'est facilement faisable avec Electra. Ça marche super bien. Le seul dommage, c'est d'utiliser le réseau Tesla à Poitiers, parce qu'il n'y a pas de station Electra à cet endroit. Mais sinon, c'est amplement faisable. A bientôt, au revoir. Donc, petite interlude à noter qu'Electra, à 21h29, on vient de les contacter par Messenger. On peut laisser la voiture et aller manger tranquillement. Il n'y a pas de surcharge ni de surfacturation. Et voilà pour la présentation de Mickaël. Bravo à lui, parce que c'est vraiment pas évident hein, de parler quand on n'a pas l'habitude derrière une caméra. Et je sais, je suis bien placé pour le dire, parce que moi-même je suis pas forcément toujours à l'aise. Mais donc pour se recentrer hein, sur son trajet, donc voici mis sous forme de tableau hein, le trajet qu'on avait ici hein, sur APRP. Donc ici, simplement pour rappel, et ce sera peut-être plus clair également ici, il partait donc de Chérin pour aller sur un superchargeur, donc celui de Thiers, puis celui de Blois, puis Poitiers Sud, Bordeaux-Lac, Bayonne, et ensuite sur le destination hein, à Lipias. Et donc ici on voit le départ à 100%, arrivée au suc à 24% et ainsi de suite. Ça, c'est le coût que ça lui aurait coûté selon les estimations de ABRP. Les durées de charge, et là on va voir, il va y avoir un point intéressant hein, par rapport à ce que lui a réellement vécu. On voit que ici on fait un total de 5 arrêts, avec ici les distances entre chaque superchargeur. Et enfin ici les durées de trajet estimées par ABRP. Voilà, donc ça c'est dans un monde parfait d'un point de vue informatique. Il y aurait 10h53 de passer sur la route, 2h22 en temps de charge, avec une distance parcourue au total d'à peu près 1200 km et à peu près 115 euros de dépenses pour les recharges. Donc tout ça pour faire 1198 km. Si on fait un calcul rapide, hein, si on fait donc 115 divisé par 1198 et on multiplie par 100, ça nous fait un coût au 100 km de 9,59€ à peu près. 9,60€ pour faire 100 km. Donc ça revient quand même moins cher hein, que de rouler en essence ou en diesel, parce qu'on est plutôt sur du 12 litres, du 12€ 100 km. Voilà, et le temps total théorique sur ABRP, c'est 13h15. Ce qu'il faut bien remarquer hein, chez ABRP, hein, c'est que finalement, ils optimisent très très bien. À chaque fois, on arrive avec 15% et on recharge juste assez pour arriver au prochain superchargeur. Et on arrive au final avec 30% et on charge sur place à 30%. Ce qu'a fait Mickaël est un peu différent. On va le voir là, ici, dans le deuxième tableau. Voilà, donc lui, ce qu'il a fait, il est parti de Chérin. Il a été au Electra Les Ulysses, donc au sud de Paris. Il avait donc 251 km à faire et une durée de charge réelle de 35 minutes. Donc pour faire 30 à 100%. Il m'a expliqué en fait qu'à chaque fois qu'il allait chez Electra, il rechargeait à 100%. Il prenait le temps d'aller boire un coup et sa fille est fumeuse, donc il s'arrêtait à chaque fois pour prendre un peu le temps. Donc voilà, donc lui il est parti à 4h du matin, il est arrivé à 6h30 et il est reparti à 7h05. Donc il a fait ça tout bien dans son tableau. Ensuite, il a été donc du sud de Paris directement à Croutelle, donc au suc Tesla hein, qui se trouve à proximité, si je ne me trompe pas, je dis peut-être des bêtises, mais à proximité j'ai oublié le nom, Poitiers, voilà ici. Et donc il est arrivé ici avec 25% et il a rechargé jusqu'à 95%. Donc 13h44 la charge. 40 minutes passées à charger et d'ailleurs ici j'ai l'impression qu'il paye vraiment pas cher
faudrait que je lui redemande parce que là j'ai l'impression qu'il y a un petit schmilblick. Distance en kilomètres, donc 319 km et ainsi de suite, hein. Ensuite il s'est dirigé à la station Electra de Pessac. Donc il arrivait avec 20%, il est reparti avec 100%. Et là il s'est arrêté 45 minutes. Donc voici la durée du trajet, ainsi de suite. Et donc son dernier arrêt avant la destination, donc à Coneil, où il arrivait avec 50%. Il avait un trajet que de 167 km à faire. Et il est reparti avec 100% pour être à fond à sa destination. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur ça? D'abord c'est le temps de trajet. Il a mis 12h45. Par rapport à l'estimation de ABRP, il a mis plus longtemps parce que il a fait un peu plus de kilomètres. Pardon, je retourne là. Ici c'était 10h53. Donc 12h45 c'est presque 2 heures de plus. Il fait 1221 km. Que les stations Electra, c'est que souvent elles sont pas forcément le long des autoroutes. Je sais que actuellement c'est qu'ils sont en train d'ouvrir ici dans le sud de la France, tout autour de Marseille, Montpellier. Elles sont plutôt le long de l'autoroute, mais par exemple dans le nord de la France, à Lille, c'est pas du tout le long de l'autoroute, hein, c'est en plein centre-ville. Il faut ressortir, donc il a perdu un petit peu de temps dans ses temps de trajet. Ça c'est la stratégie d'Electra, hein. Et en durée de charge il a mis 2h30 au lieu de ici, pardon, je retourne dans le bon truc, 2h22. Donc pour plusieurs raisons il a mis plus de temps parce que d'une il a chargé à chaque fois à 100%, alors qu'on voyait là sur ABRP c'était vraiment optimisé, hein. À chaque fois on n'avait même pas besoin de recharger jusqu'à 80% et il repartait. Là, Mickaël a pris le temps en fait de charger à 100% et on le voit dans sa vidéo, hein, il part manger, il reste un peu plus longtemps, etc. Donc bon, pour lui c'est les vacances, il n'est pas pressé et bon, je comprends très bien son positionnement, il a voulu recharger à 100%, c'est son droit. Et donc au total, la durée du trajet c'était 15h15 versus ici 13h15. Donc il y a quand même un gros différentiel, donc dû au trajet intrinsèquement, hein, qui a pris plus de temps et également parce qu'il s'est arrêté plus longtemps rechargé. Voilà. Quoi qu'il en soit, on sait qu'on peut optimiser. Il aurait pu optimiser, hein, parce que là vous voyez il est arrivé à 100%, il est arrivé à 30% et rechargé à 100%, et là il n'avait pas forcément besoin, il aurait pu arriver plus bas et repartir plus rapidement et ainsi de suite. À chaque fois il arrive ici à plus de 20%. Clairement la dernière charge ici il aurait pu gagner vraiment du temps et passer au lieu de 45 minutes charger peut-être seulement 20 minutes et ça lui aurait permis largement de rejoindre en fait l'intermarché ici de Coneil. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, c'est ces chiffres, hein, donc j'ai pas forcément les biaisés. À contrôler simplement ici, je sais pas s'il y a une erreur de frappe, parce que ça me paraît faible. On voit qu'ici hein, le prix au kilowattheure, le prix au kilowattheure, oui, c'est même pas le prix au kilowatt. C'est 41 centimes en moyenne chez Tesla et chez Electra c'est 49 centimes. N'oubliez pas qu'il y a un code promo, hein, pour les toutes premières charges que vous faites. Si vous êtes nouveau client, utilisez le code promo TeslaFil et vous aurez 30% de remise sur votre première charge. Donc lors de la création du compte, hein, je vous remettrai encore une fois le lien, mais lors de la création du compte, quand vous allez faire votre première charge, il y a un code promo à rentrer. Donc vous tapez TeslaFil et vous avez votre remise qui s'applique. Donc dans tous les cas, si on attaque la conclusion, que ce soit Mickaël ou moi, on a une Tesla et forcément avec Tesla, on sait qu'on va pouvoir dépendre également du réseau, hein, Tesla, ça c'est pas forcément un souci. Mais pour tous les possesseurs de voitures électriques non Tesla, ça peut être très intéressant de charger chez Electra parce que au final le prix du kilowattheure chez Electra est relativement abordable, hein, 49 centimes. Je rappelle que les concurrents ça monte facilement à plus de 60 centimes du kilowattheure.
Et l'avantage également, c'est que bien souvent les chargeurs Electra en fait sont à proximité des hôtels. C'est vraiment sur le parking de l'hôtel. Et donc vous allez, si vous avez prévu de passer la nuit à l'hôtel, ça vous évite en fait d'aller attendre 25-30 minutes sur la route. Vous pouvez faire la charge juste en arrivant à l'hôtel. 25 minutes plus tard, vous récupérez la voiture, vous la garez et vous êtes tranquille. Voilà. Donc mission accomplie hein, pour Mickaël. Je pense que c'est quelque chose qu'il a voulu faire et bravo à lui. On sait que c'est largement faisable. Ça a pris un peu plus de temps que ce qui était prévu par ABRP, mais à aucun moment en fait il a eu de soucis hein, dans sa vidéo. On voit à chaque fois il arrive avec l'autocharge, il a juste à brancher et c'est parti pour la charge. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai pas fait grand chose à part commenter ces chiffres, mais n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Depuis forcément mon lieu de vacances hein, qui va être à l'autre bout de la planète en Asie. Voilà, à très bientôt, au revoir.